Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 77e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait commencé à déclarer la guerre à à faire le nettoyage, on va dire, après notre victoire contre le Saint-Empire romain germanique. Et là, bien sûr, vous allez avoir l'enregistrement plutôt audio en différé, puisque j'ai eu quelques petits soucis, donc comme à l'habitude, ça m'arrive assez régulièrement en ce moment. La fatigue n'aide pas beaucoup. Donc toujours est-il que on était en guerre contre la Lombardie, contre la Pologne. On essayait aussi de nettoyer un petit peu tout ce qui se passait avec nos rebelles, nos différents rebelles. Bien sûr, on a le nombre de révoltes. On voit encore révolte bavaroise par exemple. Et ça c'est tout à fait normal tant qu'il n'y aura pas de modification au niveau de la culture. Donc il va peut-être falloir, avec le temps, que j'envisage par exemple d'envoyer mon chaman. Non, là c'est pas un chaman, pardon, c'est mon imam, pardon. Aller convertir les différentes provinces déjà pour essayer de faire avancer la religion sunnite, ce qui sera assez utile pour stabiliser un petit peu le royaume, éviter que les problèmes religieux soient trop importants. Donc déjà empêcher tout ce qui est révolte catholique, ça pourrait être pas mal. Il va falloir aussi que je pense peut-être à essayer de faire des conversions culturelles. Après c'est vrai que la destruction, le pillage va m'y aider, mais ça prendra quand même beaucoup de temps. Donc pour l'instant on va falloir faire avec, on va faire appel à nos vassaux, comme c'est le cas actuellement. Mais il va falloir qu'on avance sérieusement au niveau des guerres. Pour que ça puisse justement se passer. Alors on a profité que la Pologne avait des vassaux rebelles pour attaquer le vassal en question, faire juste une conquête, ce qui nous permettra de récupérer le comté sans avoir un vassal supplémentaire, puisque là déjà on est à 11 sur 24, ce qui est beaucoup, ce qui est quand même beaucoup, mais je pense qu'on aura encore d'autres vassaux et notamment des rois, ce qui sera beaucoup plus pratique pour nous pour gérer dans un premier temps et nous permettre de gagner des grandes terres, puisque la subjugation de royaumes peut être assez importante et peut apporter beaucoup pour le coup. Donc ça peut être vraiment bien. La vassalisation pourrait être un avantage, même si en termes d'armée on ne gagne pas tellement, on gagne en termes de revenus non plus. Mais au moins on pourra gérer ça pendant qu'on fait le pillage, et puis si vraiment ça venait à s'avérer nécessaire, on attaquerait avec les armées de nos vassaux non féodaux pour vaincre. Donc ça serait assez important. Voilà. Bon, pour l'instant, au niveau des guerres, ça se passe pas trop mal. La Lombardie avance tranquillement, 58%. Vous voyez qu'on est à 65% contre le comté de Nice. Que certains rebelles sont plutôt aussi hauts, 92% par exemple contre les bouddhistes. Mais 95% quand même contre le rebelle polonais, ce qui nous permettra de remporter la victoire, je pense, assez facilement. Donc, pendant ce temps-là, on détruit les armées, on va faire quand même... Ah non, est-ce que je fais le siège? Oui, je lance le siège quand même. Je lance un assaut, pour terminer rapidement la guerre, pour essayer de m'attaquer quand même à mes rebelles, qui pourraient me poser de sérieux problèmes par la suite si je ne fais pas attention. Après, pour l'instant, ça reste assez acceptable, ils sont tous dans des pourcentages assez bas, mais vous verrez que parfois ça ne sera pas aussi évident que ça, notamment par la suite. Alors on pourra profiter de quelques largesses du jeu pour éviter que ces rébellions nous posent problème, parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir tout simplement reprendre des territoires que l'on avait déjà conquis, ce qui est un peu une perte de temps dans un certain sens, mais bon. En même temps, pour l'instant, on récupère donc des territoires directement en Pologne. La Pologne qu'on a déjà bien nettoyée, il y a certains comtés qui n'ont déjà plus de construction dessus, et ça c'est très très bien. Au moins ça veut dire que ce sera des révoltes catholiques en moins du côté de la Pologne, et donc on repoussera de plus en plus les révoltes catholiques du côté de la France, de l'Allemagne, de la France. Et ça sera vraiment mieux pour nous. Pour l'instant, on voit un petit peu du côté de la Germanie qu'il y a nos cannes qui vont faire le ménage, mais bon, il arrivera un moment où il faudra qu'on le fasse nous-mêmes, puisque les cannes ne seront pas toujours là, ils sont pas toujours de notre côté. Ça, on l'avait vu. Comme certains sont nestoriens, ça n'arrange pas vraiment les choses. Sinon, voilà, on va aller commencer à nettoyer quelques sièges, ce qui est plutôt pas mal.
On va continuer un petit peu tout ce qui peut être nettoyé, ben on va le faire hein, bien sûr. C'est toujours mieux comme ceci. Alors on est en train de se battre contre quoi? Siège de Lankaran, c'est où Lankaran ça? Est-ce que j'ai regardé? D'accord, oui c'était du côté... parce que je m'étais pas occupé des rebelles de Shirvan et des rebelles de Shermakan. Et donc forcément bah ça posait quelques soucis, alors il va falloir nettoyer un petit peu. On voit aussi qu'il y a les rebelles Miaphysites qui posent problème. Donc là aussi il va falloir que l'on nettoie. On voit aussi qu'il y a les Ayoubides qui ont des révoltes. Et ça pourrait être intéressant puisqu'on a besoin de récupérer le duché d'Édesse qui fait partie de l'Empire byzantin. Et qui fait donc partie de nos objectifs également. Donc là ça pourrait être important pour nous de diriger une armée par la suite pour faire le ménage. Pour l'instant, on va s'occuper de Shermaka, ça devrait aller plutôt bien, et on va faire quelques petits pillages, toujours assez intéressant de les continuer tant que c'est possible de le faire, autant en profiter. Ces quelques petits pillages nous rapportent un petit peu d'or, nettoient un petit peu aussi. Vous voyez que par exemple ici, il faudra 4 pillages à peu près pour finir de nettoyer. Alors qu'ici, il en faudra que 3. Voilà, donc c'est des choses qui pourront être importantes par la suite. Ce genre de choses, c'est du moment qu'on peut piller, on le fait à plus ou moins long terme, ça nous aidera et ça sera vraiment très bien. Pour l'instant, eh ben on voit que la Pologne aussi a quelques petits soucis apparemment de révolte, donc on va en profiter bien entendu, faire le ménage derrière. Tranquillement, nous assurer qu'on pourra écraser quelques armées. Donc on continue comme ça, on voit que la conquête de Zeta chez Maka a complètement échoué, donc ils vont pouvoir les retourner tranquillement en prison. C'est toujours bien hein, quand ils vont en prison comme ça, qu'on est juste à les renvoyer. C'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, on continue de nettoyer Ryazan hein, qui a quelques villages là qu'il faut vraiment enlever pour qu'on puisse tout simplement remettre nos petites brebis, enfin nos moutons, nos chevaux, un petit peu tout notre bétail en fait, tranquillement à la mangeaille. Ça sera pas plus mal. Donc, on continue de déplacer nos armées, de nettoyer, ce qui sera plutôt pas mal. Donc voilà, on a réussi à gagner contre Nice, et vous voyez quand même que le score aussi contre la Lombardie a fortement baissé, et en fait je me rendrai compte, alors je sais plus si c'est dans cet épisode ou dans le suivant, puisque je tourne ce vocal après avoir tourné tous mes épisodes de la semaine, mais en tout cas, vous allez voir que le duc de Lombardie va être fortement aidé, ce qui me posera quelques petits problèmes par la suite, mais bon, ça... ce sont des choses qui arrivent. Pendant ce temps-là, nous, on continue... en fait, c'est surtout que la Lombardie, pour l'instant, a récupéré quelques territoires, ce qui nous aide pas beaucoup. Et puis, je vois que des territoires, en fait, appartiennent à Pise, dans le comté de Nice. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déclarer de la guerre, dans ces cas-là, au doge de Pise, pour récupérer ces territoires. Bien sûr, bon, alors, Pise, on pourra faire tout à fait une invasion, par exemple... une subjugation pour les forcer à nous donner tous les territoires, ça sera plutôt pas mal je pense, mais en attendant, pour l'instant on est avec la Lombardie, qui récupère les territoires à 30 tranquillement, donc le comté de 30 hein, qui est dans les Alpes, et bien sûr ça nous pose quelques problèmes, puisque ça fait baisser fortement le score de guerre. Bon, en attendant, on devrait pouvoir nettoyer un petit peu, faire du pillage, etc., On en profite pour attaquer du côté de la Serbie, puisqu'on n'a pas pu attaquer l'Empire byzantin. Les révoltes s'est terminé, donc j'en ai profité pour attaquer du côté de la Serbie. Toujours important hein, de continuer les attaques, de récupérer quelques comtés au fur et à mesure, parce que si on attend trop longtemps, ça veut dire qu'il va falloir lancer plusieurs petites guerres qui vont demander beaucoup de micro-gestion. Alors c'est déjà le cas, mais comme on a déjà des révoltes, autant en profiter de prendre quelques territoires supplémentaires qui viendront certes s'ajouter aux révoltes en cours, mais on pourra toujours, on a les armées sur place, donc on pourra toujours les gérer, ce qui sera beaucoup moins simple par la suite. Bon, pour l'instant, nos amis bouddhistes nous posent des problèmes, donc je vais demander une petite paix blanche qui me permettra de calmer un petit peu tout ça. Et après je vais pouvoir partager l'armée qui est ici en deux, puisqu'il reste que 2 territoires hein, sur lesquels se trouvent des constructions, et donc forcément ça se révoltera sur ces territoires là,
Et donc, on pourra, bien sûr, écraser complètement les révoltes, et ne plus se soucier de ce côté-ci, par exemple, ce qui sera assez important. Bon, les catholiques, pour l'instant, resteront à 0%, puisqu'ils ont 100% de score de guerre grâce au territoire qu'ils occupent, tandis que nous, on a 100% du côté des batailles. Donc, 100% d'un côté, 100% de l'autre, 0% partout. Ils ne prendront pas de score de guerre puisque il faut qu'ils siègent l'ensemble de l'empire. Autant dire que c'est pas avant un moment qu'ils vont siéger l'ensemble de l'empire mongol. Il y a beaucoup trop de territoires et on aura le temps tout à fait d'écraser leurs armées. Donc on va dire que les catholiques, à part repousser le temps de pillage de certains territoires, bon, on a vraiment du temps devant nous. C'est pas vraiment un souci en soi. On va pouvoir gérer tranquillement. Bon, je vais envoyer quelques armées pour dire dessiéger, essayer d'avoir 100%, mais bon, c'est un peu une perte de temps quand même. Alors, un petit lag, bien sûr, autour du 4 juillet, 4 juillet, 4 janvier, ça changera pas beaucoup. Mais bon, pour l'instant, pas vraiment le choix, hein. Le jeu va rester très très lent, du fait qu'il faut piller tous les territoires, hein. J'ai rappelé que ça venait beaucoup du fait que justement, on a beaucoup trop de possessions et que le jeu doit calculer un petit peu à qui doit revenir toutes ces possessions. Bon, le jeu est fait comme ça, on n'a pas vraiment le choix et le jeu des nomades étant d'avoir le plus de territoire possible pour pouvoir faire paître, nos animaux. Et donc augmenter notre population totale et donc augmenter notre population militaire, etc. Ben voilà, ça devient de plus en plus difficile, bien sûr. Mais bon, on va y arriver. On va s'occuper un petit peu des armées de Shirvan là qui nous pose un petit peu des problèmes. Déjà, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça se contente que de 2 comtés, hein, Shirvan et Shermaka, pardon. Donc là aussi, on pourrait presque se permettre de partager l'armée en 2, ce qui stopperait forcément toutes les révoltes. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai fait, il faudrait que j'y pense. Mais au moins, on pourrait par exemple commencer à mettre certaines armées sur des territoires où on sait que ça se rebellera à chaque fois pour tout simplement prévenir ces rébellions et se permettre de se concentrer sur d'autres territoires. Donc c'est ce que je vais faire du côté des Mongols avec les bouddhistes, mais c'est ce qu'il faudra faire aussi du côté tout simplement par exemple de ce qui se passe en Mésopotamie. Au moins on déplace les soucis, hein. Si on les met tous sur un même point avec une armée, on peut tout à fait gérer des petites armées de rebelles qui vont finir par se regrouper et de toute façon on a une armée suffisamment puissante pour écraser tout ça et ce sera plutôt pas mal, je pense. En attendant, ça avance tranquillement. Et alors on va pas tarder à se rapprocher d'une petite coupure vidéo que j'ai eue, mais bon, ça c'est pas très grave, on se retrouvera une fois qu'elle aura lieu. Ne vous en faites pas. Donc pour l'instant on va reprendre quelques territoires, on va gagner voilà, Libération, il y a un cœur de lion là qui veut prendre quelques claques sur la tronche, mais c'est pas très grave. Les révoltes, on en a l'habitude, on les écrasera. Toi, pour l'instant, tu as plutôt des qualités, donc on va plutôt faire preuve de clémence. Hein, je rappelle que nous sommes cruels, mais nous avons quand même beaucoup de qualités, donc on va faire preuve de clémence pour certaines personnes ou juste les laisser tranquilles. On n'est pas spécialement arbitraire, mais on peut être cruel envers d'autres personnes que l'on n'aime pas du tout. Quand on a quelques qualités, on doit se permettre quand même de respecter un peu les qualités que l'on a et ne pas se fier que au traitement cruel. Alors j'ai proposé certaines paix blanches, notamment pour Shirvan, pour me permettre de pouvoir piller les territoires qui le sont. Là c'est des territoires où il n'y a quasiment plus de construction, et c'est un petit peu dommage de devoir faire durer une guerre où il risque d'y avoir des révoltes supplémentaires, ce qui est un peu gênant. Surtout qu'on pourrait attaquer pour les Ayyubides, les révoltés Ayyubides, qui seront bien plus intéressants pour nous, puisqu'on récupérait carrément des duchés. Et bien sûr, les duchés, c'est une avancée majeure vers la réussite de notre objectif, qui est bien sûr la conquête de toute l'Europe de l'Ouest, de l'Empire byzantin, de l'Empire perse, etc., etc. Alors, on va aller s'occuper aussi des mias physiques, parce que vous voyez qu'il y a certaines rébellions qui sont au-dessus des 40%. Et bien sûr ça peut être assez dangereux. Alors j'avais construit pendant un inter-épisode un observatoire
J'avais oublié de vous le préciser, et bien sûr cet objectif va débloquer le succès Stargazer, qui est un objectif assez intéressant. Du moment que vous avez construit un observatoire, il faut pour cela avoir comme objectif de vie tout simplement la connaissance, et donc dans ces cas-là vous pourrez construire un observatoire. Cet observatoire vous donnera tout simplement voilà l'achievement qui est lié, et ça sera plutôt pas mal. On va envoyer cette femme-là tranquillement en prison, et on va pas tarder à avoir la coupure dans la vidéo, puisque on a une longue liste de pillages et que je préfère ne pas vous le montrer. Donc on se retrouve une fois que le pillage est terminé. À tout de suite. Voilà, on se retrouve après cette petite coupure, puisque j'ai fait tous les pillages qui m'ont enlevé à peu près une dizaine de territoires. Donc on a enlevé 10 baronnies, ce qui est plutôt pas mal. On va se concentrer un petit peu sur la Serbie. Donc là, je ferai des coupures assez régulièrement pour ces pillages, parce que c'est très très long. Ça prend une dizaine de minutes, mine de rien, pour faire tous les pillages. Et il y a près de 600 baronnies à piller, donc autant dire que c'est très très long. Surtout quand le jeu lag en plus. Mais en tout cas, pour l'instant, on va terminer petit à petit. Je pense qu'on va réussir à prendre Zeta, ce qui nous permettra tout simplement de passer à la suite. On est en train de nettoyer un petit peu les soucis avec les miaphysites. Bon, rien de très grave, hein, les miaphysites, on arrive toujours à les gérer généralement. C'est pas trop un souci. Pendant ce temps-là, ça avance tranquillement en Lombardie. On nettoie ce qui est à nettoyer, bien entendu. Il en faut pour toutes les couleurs, comme on dit. En tout cas, nous, on prend les territoires les uns après les autres, et ça fait plutôt du bien. Donc, tant mieux pour nous, hein, comme on dit. En tout cas, comté après comté, au moins ça nettoie. On s'occupe comme ça, on fait une grande guerre, on va dire, et plusieurs petites à côté. C'est toujours mieux que de faire qu'une seule grande guerre, puis une petite, puis une autre. Essayez, quand vous faites ce genre d'objectif, vraiment de cumuler les attaques, plusieurs attaques en même temps. On a des libérations hongroises, des libérations free zone. Donc les free zones, c'est la Frise, c'est tout simplement les Pays-Bas. Bon, on a aussi quand même, mine de rien, vous voyez à 69%, ce qui est assez violent quand même. Il me semble que c'est une révolte bavaroise qu'il va falloir aller nettoyer. On a une révolte bohémienne. Les révoltes là par pays vont être par royaume vont être assez importantes dans les épisodes à venir. Et c'est tout à fait normal. On avait eu la révolte persane par exemple, et donc c'est assez courant d'avoir ça sur le jeu, du moment que vous êtes d'une culture et d'une religion différente de celle des peuples que vous venez de conquérir. Ces révoltes vont tomber très très souvent, tant que vous ne mettez pas quelqu'un de votre culture et de votre religion sur ces territoires pour essayer de changer la culture et la religion. Et pour les nomades, ça passe par le pillage, donc par l'augmentation bien sûr de la révolte. C'est pas tout à fait facile. Du côté de mes chefs de clan, il y en a un nouveau qui est passé nestorien. Alors on verra souvent un nestorien, sunnite, nestorien. Ça arrive à la mort de tel ou tel chef de clan. Ce qui est un peu gênant puisque ça convertit bien sûr les territoires. Mais comme ce sont que des pâturages, bon, peu importe. En tout cas, il faudrait peut-être que je fasse en sorte peut-être d'absorber les clans nestoriens, les détruire en quelque sorte complètement et faire en sorte ensuite que l'on ait que des sunnites, ce qui serait bien plus avantageux pour nous. En attendant, on attend que ça se termine. On va proposer une paix blanche du côté des miaphysites pour stopper cette guerre. On est à 59%, c'est largement bon, et on veut surtout réussir la guerre contre la Serbie, faire disparaître la Serbie, ça serait très plaisant. On voit que Venise a quelques soucis d'ailleurs, ce qui ne sera pas désagréable, mais bon, au moins ça devrait passer pour la suite. On a réussi un siège, très bien, ce qui nous permettra un petit pillage temporaire, je pense. On peut pas... D'accord, il y en a un qui veut pas participer à notre guerre parce que tout simplement il est nestorien, et attaquer les catholiques quand on est chrétien, ça passe pas très bien. Bon, pourquoi pas. En tout cas, on a réussi notre guerre du côté de la Serbie, mais on a encore Shirvan qui nous pose des problèmes. Excusez-moi, le hockey. Avec les 402 unités que l'on voit un petit peu en haut de l'écran.
Et je vais y diriger directement mon armée dessus. Au moins on pourra faire un petit peu le ménage, ça fera pas de mal. Du côté, bon, on a toujours un petit peu de pillage par-ci par-là, notamment quand vous terminez des guerres, c'est tout à fait normal. On voit que certains territoires vont être très longs à piller quand même, hein. Notamment, là c'était où se trouvait le royaume d'Arménie, donc pas très facile pour nous. On va quand même terminer la guerre avec la Serbie, pour priver la Serbie de ses titres, ce qui sera pas plus mal. Et on va pouvoir tranquillement se diriger vers la fin de l'épisode. Et on va devoir se trouver un nouvel adversaire, et ce nouvel adversaire, pour l'instant vous voyez que Venise a des soucis, et on va en profiter tout simplement pour attaquer Venise et essayer de récupérer le territoire de Raguse, qui pourrait être assez avantageux. Vous voyez qu'ils sont complètement pillés, et donc le pillage commence à réduire le nombre de bâtiments, et donc on pourra tout à fait en profiter derrière. Donc sur ce, on va déclarer la guerre à Venise, ce qui nous fera qu'une guerre de plus, hein. On n'est plus à ça près pour le moment. Mais bon, moi ça fait une petite guerre. Venise n'étant pas si forte que ça, même s'ils ont de l'argent, on peut tout à fait les vaincre, les prendre territoire par territoire. Ça meurt assez vite, hein, les républiques marchandes, donc du fait justement qu'ils sont assez âgés, sont surtout des petits vieux, hein, donc les doges ne durent pas forcément très longtemps, c'est assez avantageux pour nous. Donc, allez, on va profiter pour attaquer Venise directement, pendant qu'ils sont en train de se battre avec quelqu'un d'autre, nous on va aller les écraser. Donc c'est là-dessus par contre que l'on va se laisser pour cet épisode, puisque on aura bien avancé, on aura pris quelques territoires. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien, salut!